Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo des Gentilles Aiguilles. Vous êtes sur une chaîne couture et tricot. Donc je m'appelle Louise et aujourd'hui on va revenir un petit peu sur mes inspirations, on va dire printemps, faire un petit bilan de ce que j'ai cousu en hiver. Parce que je vous avais présenté en début 2025 tout ce que j'aimerais bien tricoter dans l'année. Enfin, il n'y avait pas une liste exhaustive, mais on va dire les 6 premiers mois de l'année étaient bien tracés. Donc là, on est à peu près à mi-chemin, même totalement à mi-chemin, vu qu'on va être en avril. Et vu que l'hiver se clôture, on est aujourd'hui le premier jour du printemps. Et voilà, donc je pense qu'on peut jeter un œil en gros à ce que j'ai pu faire, ce que j'ai réussi, ce qui a raté, pourquoi, et ce que je prévois de faire. Et au passage, j'y pense maintenant, on va lancer un call. Comme ça, si vous n'avez pas envie de suivre le reste de la vidéo, vous avez au moins l'info avec Morgane de... Ah zut, Atelier Morissette, j'avais perdu son nom, avec qui on papote beaucoup, hein. On s'inspire énormément mutuellement. Donc, et en fait, on parlait que les deux, on avait bien envie de se mettre au design tricot. Mais je lui ai proposé en fait qu'on organise un call pour patronner son propre modèle et le tricoter ensemble. Si vous avez envie de vous lancer dans le design mais que vous savez pas trop comment faire, ça vous paraît super compliqué et vous n'osez pas le faire toute seule, ou tout seul d'ailleurs, bien sûr, tout le monde est admis, ou alors si je sais pas, vous designez peut-être déjà un petit peu, mais vous avez envie de vous challenger ou quoi que ce soit. Enfin bref, si vous voulez tricoter un modèle unique que vous aurez designé par vos propres soins, n'hésitez pas à nous rejoindre, sachant que toutes les deux, ça sera... Alors pour Morgane, oups là, désolée pour le micro. Pour Morgane, c'est son deuxième patron parce qu'elle a déjà patronné un headband. Et pour moi, ce sera la toute première fois que je design, on va dire, à partir de rien. Parce que par exemple, ce pull-là, je l'avais... donc que je vous le montre. C'est un pull, alors qu'il y a les manches trop courtes, mais passons. C'est un pull col tunisien qui à la base est un gilet. Donc je bidouille un petit peu, mais jamais à partir de rien du tout. Je hack beaucoup, mais je ne crée pas grand-chose. Donc voilà, ça sera l'occasion de se lancer dans un petit peu le tricot de nos rêves. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, le call va se passer sur Instagram. On lance la machine le 1er avril. Si vous arrivez le 3 avril, vous ne serez pas mis à la porte, mais dans l'idée, voilà, c'est un call sur le long cours. Il n'y a pas de date de fin où il faudra terminer son modèle, terminer, bloquer, photographier. Non, c'est à la cool. De toute manière, je suis incapable de tricoter avec des dates, donc sur ça, vous êtes tranquille. Il y aura une bonne derrière et ce sera sûrement moi. Et voilà, donc... Comme ça, voilà, je suis trop contente de vous annoncer ça, parce que vraiment, ça me paraît vraiment un peu fou de faire un modèle soi-même à 100%. Et voilà, j'ai trop hâte de partager ça avec les personnes qui voudront nous rejoindre. Et merci Morgane de m'avoir suivi dans mon idée qui est un peu loufoque, mais je suis trop contente d'y avoir pensé. Repassons à ce que j'ai déjà tricoté. Alors, pour le mois de janvier, mon objectif était de tricoter deux choses. C'était terminer le gilet Cassiopée. Donc je vous mettrai une photo ici parce qu'il est pour ma maman et que je ne l'ai pas sous la main. Donc c'est le gilet Cassiopée que j'avais tricoté dans des laines de Knitting for Olive. Donc c'était déjà un en cours au mois de janvier. Et mon but c'était de le terminer parce que c'était un en cours de Noël. Et que janvier c'est déjà en retard. Donc le but c'était vraiment de le terminer au plus vite. Je l'ai terminé aux alentours du 10 janvier. Donc j'étais vraiment très contente parce qu'il n'a pas été trop en retard pour Noël et que l'objectif vraiment c'était qu'elle parte en vacances avec, parce qu'elle partait en vacances au mois de février, et que je voulais qu'elle le porte parce que à la base c'est comme ça que j'ai décidé de lui tricoter un gilet en mohair triple parce que c'est très très chaud, comme ça elle n'aurait pas froid, etc. Donc c'est ok, elle est partie en vacances avec, elle a eu chaud. Voilà, que des bonnes nouvelles. Et non, voilà. Et ce gilet, donc, c'était un objectif qui n'était pas hautement compliqué à atteindre. Et vu que je l'ai terminé le 10 janvier, j'ai pu beaucoup avancer sur mon planning de février. Et donc, la deuxième chose que je visais, c'était de tricoter une paire de mitaines. Donc, c'était des mitaines, donc c'est les Songbirds Mittens. Alors oui, donc du coup, ce ne sont pas des mitaines, ce sont des moufles.
Mais mitaine en anglais, c'est mitaine en français. Enfin, c'est pas mitaine en français. Enfin bref, cette infodamie terrible. Mais ce sont donc des moufles, vraiment style norvégienne, là où on a les diminutions qui sont vraiment très triangulaires au bout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style. Et en plus, il y a un magnifique oiseau dessus. Enfin, vous verrez la photo. Il y avait deux problèmes sur ces mitaines, sur ces moufles. C'est que, donc, le premier problème, ça a été que, en mois de janvier, professionnellement et pour tout un tas de raisons, j'étais un peu tendue. Et que faire du jacquard très figuratif, avec donc des floats, les fils derrière assez longs, ça a fait que mon jacquard avait un côté 3D, des plus déplaisants. C'est-à-dire qu'il était tout boursouflé. J'ai eu beau le bloquer, j'avais, je pense, les fils trop courts. C'est pas que je tirais, c'est pas vraiment en fait que mes mailles étaient trop serrées, c'est vraiment que mon fil derrière était trop court. Je pense que il vaut mieux étirer plus que ce que je n'avais fait sur les mini circulaires. Enfin bref. Et en même temps, j'avais l'impression que si je détendais plus mes mailles, enfin, ça serait vraiment trop déjaugé. Enfin bref, pas hyper convaincue de ce projet. Mais enfin, vraiment dans mon erreur, j'ai quand même fait toute ma moufle avant de me rendre compte que vraiment c'était pas très très beau, en me disant bien sûr que ça s'améliorait au blocage, mais il n'en a rien été. Donc j'ai terminé mes mitaines et quand je les ai enfilées, je me suis rendu compte qu'elles étaient infiniment trop grandes. Genre, elles devaient être là. À peu près. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 5 cm en fait de mou sur le haut de ma mitaine, donc ma mitaine qui était très géométrique au bout, elle était toute flappie, donc si je faisais ça, c'est blablabla, c'était immonde. Bref, forte de forte de cet échec, je me suis dit que j'allais les défaire et faire autre chose avec. Parce que, je n'allais pas faire la deuxième mitaine. Vous vous rendrez compte que voilà, j'ai fait un autre projet trop grand et j'ai quand même fait le deuxième. Parce que, bref, on est têtu ici. Mais là, j'ai eu l'intelligence de ne faire qu'une seule moufle. Et de ce fait, de ne pas, voilà, de pas passer trop de temps dessus. Au final, j'ai adoré tricoter ce jacquard parce que, comme je vous l'ai dit, c'était une période qui était un peu tendue. Donc, suivre le motif vraiment ligne à ligne, compté, etc., c'était impeccable pour me vider la tête le soir. J'ai adoré. Enfin, vraiment, c'était super cool. Donc, je sais que si je dois refaire des vêtements de main, on va dire des accessoires de main en jacquard très ouvragés, je ferai des vraies mitaines pour le coup, des choses qui s'arrêtent là, des gants sans doigts. Parce que les moufles, en fait, c'est une taille unique. Là, l'oiseau, il était prévu pour une taille, donc ça doit aller de mes mains qui sont pas très petites. Honnêtement, s'il y a un truc que j'ai pas très petit sur mon corps, c'est bien mes mains, mais qui sont quand même pas des mains de bûcheron du fin fond, voilà, de la Laponie. Donc voilà, petites mains, petites moufles, et en l'occurrence, pas de moufles pour moi. Donc voilà, mais ça m'a bien donné envie quand même de me tricoter des moufles parce que c'est quand même très pratique l'hiver. Donc ce que je vais faire, c'est que l'hiver prochain, je rachèterai une pelote de Lima et je me ferai les Albiera de Yarnflex que j'avais adoré tricoter pour ma sœur. Donc je vais les faire parce qu'elles sont vraiment très très cool. Sur ce, oui, donc là nous passons au mois de... Donc là, sur le mois de janvier, donc j'avais à cette époque-là un en cours qui était le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Et j'ai eu une période où j'étais bien malade, donc j'ai castonné ce pull. C'était donc à la base le gilet laurier de Stephanie Maid. Oui, c'est ça. Donc là, on était en janvier, donc fin janvier, j'ai ces deux en cours là. Et donc, non, celui-là, je l'ai castonné en janvier. Et celui-là, hop, le pull Fairy Bouquet de Johanna Hang. Johanna Hang, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais magnifique, magnifique, je l'adore. Du coup, mon objectif de février, c'était de terminer ces deux pulls. Et de faire une paire de chaussettes pour Adrien, mon compagnon. Donc là, nous sommes en février. J'ai ce pull-là qui est à moitié fini. Ce pull-là qui est un yoke avec peut-être une manche courte. Il n'y a pas de deuxième manche. Oula, zut.
Décidément, aujourd'hui, je vous martyrise les oreilles. Je suis désolée. Donc, nous avons ce pull-là qui est quand même très, très, très ouvragé, particulièrement sur les manches, et toujours une actualité qui est un peu intense, donc pas vraiment très envie de me prendre la tête sur des codes torse, des mailles glissées, des pirlipipis là de mailles enroulées, etc. Donc, j'ai beaucoup mis ce pull sous le tapis. Donc, j'ai avancé énormément celui-ci. Déjà parce que suite au choix d'avoir fait le corps en rond, ben, c'était une immense spirale. Enfin, c'est vraiment, on tricote, on tricote, on tricote. Et c'est que du jersey en droit et c'est parfait. Ça se tricote en aiguille 6 normalement. Je l'ai tricoté en aiguille 5. Non, ça se tricote en aiguille 7 et je l'ai tricoté en aiguille 6. C'est ça. Parce que bah déjà, je trouve que c'est assez déjaugé, sinon j'avais peur que ce soit moins bien et que je voulais pas que ce soit trop grand. Et là, je le trouve absolument parfait. Donc j'ai fait la plus petite taille, donc en ayant un échantillon qui est plus resserré vu que j'avais une taille d'aiguille en moins. C'est de la Drops R en coloris rose, rose ou vieux rose, je ne sais plus. Mais non, je crois que j'avais vu. Qu'est-ce que j'avais vu? Bref, c'est un rose sur Calidou. J'ai plus le numéro. En plus, j'ai plus les bagues de pelote. Enfin bref, peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que j'aimais beaucoup le pull à col tunisien qui a fait aussi Stéphanie. Mais le sien, il est pas en raglan. Et puis surtout, j'avais pas la lettre parce qu'il est en decay et que j'avais que des pelotes de R. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais faire à la base, j'étais partie pour faire vraiment le gilet. Et arrivé à un moment, j'étais vraiment un peu malade. Donc, du coup, faire des allers-retours, en fait, ça m'a gonflé. Et je voulais juste pouvoir regarder la télé et faire des mailles, et faire des mailles, et faire des mailles. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, si je rassemble, que je crée quelques mailles. Donc, il me semble, 4 mailles en plus, là, sous le micro. Oui, c'est ça, à peu près 4 mailles. Et que après, hop, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. En fait, ça fait un pull col tunisien. Donc déjà, j'ai le pull col tunisien dont je rêve. Et en plus, voilà, enfin, c'est plus simple à tricoter. Et en plus, j'ai très très peu de pulls. Alors, problème de ce pull, c'est que les manches, bon, du coup là ça se voit pas, mais elles sont un peu courtes en fait. Ouais, c'est-à-dire que là, si je tends mon bras et que je reviens, elles sont excessivement courtes. Alors, je sais pas trop pourquoi est-ce que ça fait ça. Alors oui, vous me direz, parce que tu n'as pas tricoté assez longtemps. Mais, mais le truc, c'est que ben, je pense que c'est peut-être la forme raglan. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il voilà, que j'ai l'impression qu'elles raccourcissent vraiment. Parce que quand j'enfile mon pull et que je tire, hop, si je me lève, elles sont bien. Alors, hop, il faut que je monte sur mon canapé. Là, on est bien. Mais voilà, dès que je bouge, en fait, elles se raccourcissent. Bref, je vais les défaire. Je vais les défaire et je prends un engagement formel devant vous à les terminer au prochain bilan couture. Mais au prochain bilan tricot plutôt, parce qu'en bilan couture, vous ne pourrez pas le vérifier. Alors qu'ici, on prend des engagements que l'on va tenir. Non, du coup, il faudra les faire, hein, faudra les faire. Il n'y a pas d'autre choix parce que vraiment, c'est ridicule. Et alors qu'en plus, c'est un pull qu'on peut plutôt bien porter avec un t-shirt dessous, qu'il est quand même assez bien fermé. Alors, je le porte aussi des fois avec les 2 premiers boutons ouverts. Les deux marchent plutôt bien. Et que il est très bien pour le printemps parce que c'est un peu chaud et que aujourd'hui, c'est vraiment la pire journée de printemps qu'on puisse imaginer. Il pleut, mais des cordes, il y a du vent, enfin, c'est vraiment affreux. Et ouais, donc du coup, je le porte. Ouais. Donc, il serait temps en fait qu'il ait des manches mieux que ça. Donc, elles sont trop courtes ces manches, mais elles ont un détail qui n'est pas dans le patron initial que j'ai emprunté à Liz Taylor parce que c'est la finition de son pull nuage qu'elle présente dans son tuto vidéo et que je pense que je tricoterai un gilet. Non, c'est un gilet. Donc, je pense que je le tricoterai parce que j'aime beaucoup ce patron. Mais j'avais envie de ces manches de suite en fait parce que c'est hors de question de vivre sans cette beauté quoi. Bon, là, c'est ridicule parce qu'il est au niveau de mes coudes. Mais il est vraiment... Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce détail.
Et voilà, en fait, j'en ai follement envie. Donc, je vais défaire et refaire donc ce pli creux qui est absolument magnifique et très facile à faire, et donc accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de Liz Taylor. Donc voilà, on est en février. Tac, tac, tac. Ah oui, et j'avais aussi monté en parallèle une paire de chaussettes pour mon compagnon que j'ai tricoté pour le 14 février. Donc je les ai tricotés les deux en 2 semaines. Et j'étais trop fière de tenir, de tenir le délai et de lui offrir fièrement le 14 février jusqu'à ce qu'il les essaie et qu'elles soient excessivement grandes en fait. C'est-à-dire que vraiment il nageait dedans, on pouvait pincer de la chaussette au-dessus, enfin c'était ridicule. J'avais tricoté le modèle Colloïd 2.0 de Lysandre Bourdin et je les avais tricotés dans des laines de chez Lubiloon. Je pense que la laine de Marie de Lubiloon est très 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 épaisse et squishy et élastique, ce qui en fait un objet particulièrement agréable à tricoter, particulièrement doux. Ça doit être très agréable à porter, mais ça fait des chaussettes en fait qui sont trop grandes. Enfin, là j'ai dû lui refaire, je lui ai fait une tige en 64 mailles, on a essayé, c'était un peu grand. J'ai vraiment eu la flemme de défaire la tige, refaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit en 60 mailles sur le pied. Et la deuxième chaussette en 60 mailles, et il me dit, elles sont pas nickel, quoi. Alors qu'il a des pieds décemment grands, quoi. Il a les pieds en plus plutôt larges. Enfin, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Et enfin, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, voilà. Du coup, j'ai fait une paire de chaussettes, donc 2 chaussettes, que j'ai défaites et que j'ai remonté les 2 avec la même laine et beaucoup d'héroïsme. Et donc voilà, maintenant il a des chaussettes à sa taille, tout va bien, on est ravis. Donc voilà, donc ça a bien occupé quand même mon mois de février-mars, cette paire de chaussettes, parce que du coup au final j'ai tricoté une première paire de chaussettes en 72 mailles avec des côtes et en comment ça s'appelle? Oui, et en pointure 41 quand même, 41-42, donc c'est pas du tout mon 36 habituel. Et que, en fait, j'aurais, je pense, pu tricoter au bas mot 3 chaussettes pendant le temps où je lui tricotais sa paire. Et que, de ce fait, mon programme chaussettes s'est largement décalé. Vu que, ouais, après, il y a eu la deuxième paire et tout et tout. Donc, du coup, j'ai pas énormément inventé ces côtés chaussettes. Côté chaussettes, pour moi, perso, c'est ridicule parce que je vais vous montrer une pointe finalement. Donc il me manque que la pointe, mais j'ai fait une chaussette. Alors j'aimerais bien, si j'étais designeuse de patron, je la sortirais avec le nom The Stripes Stripes. Alors déjà parce que c'est très rigolo à prononcer quand on n'a pas un accent anglais du feu de Dieu. Alors oui, vu que c'est la laine que j'ai défaite de mes mitaines, elle est toute bouclée, ça se lissera très bien au blocage, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, elles sont laides. Voilà, il faut bien le savoir. Elles sont, je ne nie pas qu'elles sont un peu bouclées, quoi. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le fait que ce soit des rayures, de fines rayures. Bon, alors ici, il manque un rang de blanche. Je m'en suis rendu compte après le talon, j'ai eu un peu la flemme de les faire. En termes de construction, ce sont des cottes normales. Je pense pas qu'elles soient torses. Non, ce sont des cottes normales. Le montage, je fais toujours un long tail Caston et je trouve ça largement assez élastique. Puis des rayures en hélicoïdal, ce qui fait qu'il n'y a pas de démarcation. Et donc je fais une rayure de blanc, une rayure de ce coloris qui est le coloris janvier du calendrier de l'Avent de Audrey V, le petit labo. Donc ça c'est de la Arouetta 900 quelque chose, je vous le mettrai dans la description. Et donc du coup voilà, on déroule la chaussette, on déroule. Et là je suis en train de faire la pointe, donc il faut que je mette là les aiguilles de Magic Loop. J'ai un petit peu la flemme. On va pas se mentir, je ne suis pas une grande fan de Magic Loop. Mais voilà, elles sont elle est pratiquement terminée parce que du coup il manquera la seconde. Pas de souci. Donc ça c'est ce que j'avais prévu normalement en chaussettes perso au mois de mars, donc on est 21 mars. Et voilà, on voit bien que possiblement il n'y aura pas la deuxième chaussette d'ici le mois de mars.
c'est pas très grave, au pire, on s'en fiche. J'avais prévu aussi au mois de mars de tricoter les chaussettes lavande de Stone Knit, Charlotte Stone, et en fait, ben non. En fait, je sais pas, j'avais pas particulièrement... Ben, en fait, je voulais les tricoter pour faire un cadeau et je me suis dit que la personne à qui je les offrirais, peut-être... Ben déjà, je connaissais pas sa taille de pied, c'était problématique. Et que ben, peut-être, en fait, ça serait mieux en cadeau de Noël. Parce que ben, c'est dommage quand même d'offrir des chaussettes en jacquard à quelqu'un qui ne va pas forcément les porter de suite, etc. Donc je me suis dit peut-être que ça serait mieux en cadeau de Noël. Et en plus, vraiment, là, j'avais pas le temps de tricot pour tricoter 1000 trucs en même temps. Donc du coup, j'ai offert une autre chose cousues main, etc., toute mignonne, etc. Et voilà, non, du coup, mes chaussettes lavande, je pense que ça attendra une occasion N plus 1. Ou alors peut-être pour... non, du coup, son anniversaire l'année prochaine ne va pas bouger, ça sera toujours en mars, mais plus tard. Parce que là, j'avais vraiment pas ni le temps, ni l'énergie, ni le cerveau disponible pour tricoter une paire de chaussettes en jacquard. Donc, pas grave, hein, on reportera plus tard. On est au mois de mars toujours. Au mois de mars, j'avais dit que je tricoterai le châle électropop. Alors, je m'y suis mise tout début mars. Et on en est où? Bon, il ne sera pas fini fin mars. Bon, il a une première section. C'est déjà beaucoup. Et là, je dois monter la section de dentelle. Mais pour l'instant, on a donc une longue bande de point mousse. C'est du Merino et Soie de chez Liz Taylor en coloris caramel. Voilà, longue bande de point mousse. C'était un chouïa trop déjaugé à mon goût. J'ai demandé à une copine tricot, Gwen de Mes Aiguilles et moi, qui m'a confirmé que c'était bien déjaugé. Donc, j'ai pas d'effet, hein, on va arrêter de... Faut arrêter de faire des trucs quand même. Au bout d'un moment, il s'agirait de tricoter et d'avancer. Du coup, j'ai juste diminué d'aiguille ici. Ouais, je crois que c'est à partir de cette rayure-là que je diminue. Bon, c'est pas énormément visible, mais oui, je pense que c'est là, peut-être ici. Bref, on s'en fiche. De toute manière, c'est comme ça. Et après, nous avons de la laine, c'est de la single Merino de chez Laine et Chaudron. J'ai peur de dire une odieuse bêtise, mais je crois que c'est Laine et Chaudron. Est-ce que j'ai une preuve? Non. Est-ce que j'ai une preuve? Ah! Bon, il n'y a pas de preuve visiblement. J'ai pas ajouté l'étiquette quand même, quelle nouille. Mais oui, c'est Laine et Chaudron, c'est sûr. Et donc là, vous avez un petit peu de détails sur... Je vais vous le mettre contre moi parce que là, vous avez trop de transparence pour apprécier les speckles. Hop, si je vous le mets comme ça, vous voyez. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et puis ça sort vraiment très bien à la caméra. Vous voyez bien toutes les nuances, etc. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un très bel écheveau que m'a offert Gwen. Le patron aussi m'a été offert par Gwen. C'est mon châle de mécénat. Et au milieu, on a des rayures vertes entre le bleu et le vert. C'est le coloris émeraude de Fabel de Drops. Et je vais faire la dentelle. Là, donc il y a une section de dentelle. Et je vais la faire dans ce coloris qui a la particularité. Donc c'est un fil à chaussettes à la base. Et alors là, on le verra pas trop. Un petit peu petit peut-être. Ouais, donc, ouais, je pense que si vous mentez beaucoup, vous verrez peut-être. Mais le coloris est varié en fait. C'est un dégradé. Et voilà, je me dis que la dentelle avec un petit peu de nuance, ça va être super chouette. Et donc après, il y a à nouveau des sections de rayures un peu sur ce style-là. Et il y a une autre section de dentelle que je ferai dans le coloris rouge. Tout simplement parce que le rouge et le bleu, ce sont des coloris que j'avais dans mon stock. Et voilà, le but, c'est un peu de faire du stage busting, comme disent les anglophones. Vraiment, aujourd'hui, c'est terrible, je fais que des anglicismes alors que je parle pas spécialement bien anglais. Bref, on va... Je crois que je suis fatiguée, c'est vendredi soir et j'aurais peut-être pas dû tourner ça maintenant.
Mais dans tous les cas, je suis bien contente de mon association de couleurs, du rythme qu'elles ont. Et là, je me dis que d'avoir fait le rappel rouille pour après re-switcher sur le bleu, ça va être trop trop beau. Voilà, je suis bien 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 contente. Oui, aussi, particularité de ce châle, c'est qu'il y a une maille centrale. C'est la première fois moi, que je tricote un châle à équivalent de écheveau. Et vraiment, vraiment c'est trop joli. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve ça très satisfaisant à faire. Du coup, ce que je disais, j'ai dû faire pause. Mais bref, dans tous les cas, j'aime beaucoup ça. Ah oui, je disais oui, que j'avais peur de m'ennuyer. Oui, dans Diego, en fait, c'est très rigolo à faire. Et j'avais peur de ne pas être très motivée parce que ben, je tricote très peu de châles parce que, et en général, c'était le cas aussi en couture, si c'est pas un vêtement au final, je suis pas. Ouais, ça me motive pas trop trop. Alors les chaussettes, vraiment, je sais pas ce qui m'a autant attrapée avec les chaussettes, mais je pense que tout simplement c'est parce que j'en porte, quoi. Et mes châles, ben, ça j'ai jamais rien porté comme ça, quoi. Mais bon, on verra. Mais dans tous les cas, voilà, ça m'amuse bien. Et bon, après, là, c'est que la première section, donc je crois qu'à la fin, il y a peut-être 150 mailles. Alors pour moi, 150 mailles, c'est beaucoup. Mais ouais, donc on verra si les rangs sont interminables à la fin ou autre. Et si j'arrive à le porter, parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on porte ça. Parce qu'à la fin, ça sera asymétrique. Donc moi, j'ai déjà porté bah, des styles Chalmara ou Sophie Scarf chez, comment elle s'appelle, Petite Knit. Mais un truc comme ça, et qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, je ne sais pas du tout comment ça se porte. Donc bah, on verra comment j'appréhende la bête. Donc là, on est au moment T. Donc vous avez vu tous mes encours. Enfin voilà. On va passer à ce qui va arriver dans les 3 prochains mois, du moins voilà, si on respecte tout. Ah non, mince, il manque un encours. Il manque un encours, mais qui était à la base prévu pour le mois d'avril, donc que j'ai déjà commencé. Bon, j'ai pas avancé de dingue, mais que j'ai commencé, et que je tricote avec Morgane du fil de Lily. Et tac, 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 voilà. Et il s'agit du gilet Arthur de Marie-Christine Lévesque. Donc pour l'instant, c'est un trapèze, voilà. Mais donc j'ai terminé le dos et là j'ai commencé à juste remonter. On ne dit pas remonter les mailles, on dit. C'est pas récupérer. Relever, relever. Donc j'ai relevé les mailles sur la bande d'encolure. Donc voilà, à voir ce qui advient. J'ai choisi de la laine de chez Lubiloon aussi. Alors, le gilet Arthur se tricote avec un échantillon de worsted. Et de ce fait, j'ai pris 2 fils de figurines ensemble. Donc voilà, je tricote avec mes 2 fils. La couleur, c'est Boris. Donc c'est un lot où elle avait une couleur légèrement plus chaude, mais normalement c'est censé être un peu plus froid. Voilà, pour si vous voulez commander la laine, je trouve qu'elle a des reflets magnifiques en fait. Elle a vraiment un sous-ton un peu vert sapin que je trouve d'une profondeur merveilleuse et ça brille. Là, j'espère que vous voyez. Oui, oui, vous voyez. En vrai, ça brille vraiment bien quoi. Oui, là c'est parfait pour vous. Oh, c'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Vous savez que j'aime beaucoup le vert, que en plus c'est une couleur qui me va incontestablement plutôt bien au teint. Bon, voilà, moi j'adore, c'est vraiment trop trop beau. Et je suis vraiment ravie de tricoter ce gilet. C'est du jersey en aller-retour, donc bon, c'est maillot droit, maillot vert. Mais bon, ça ne dérange pas plus que ça. Normalement, ça se tricote en aiguille 5, mais j'ai pris des 4,5 parce qu'avec les 5, j'avais très très mal aux mains. Donc, ben, on n'a pas. Enfin, en plus, on voit. Enfin, vraiment, on voit pas trop la démarcation. Je pense que j'ai dû changer de taille d'aiguille vers là. Ça se voit pas. Mais en fait, avec les aiguilles 5, j'avais tendance à tirer trop. Alors qu'avec les 4,5, ben, je suis plus détendue. Donc, je pense que en termes de. Enfin, oui, si on lit enfin, la maille doit faire la même taille, sauf que je tricote moins fort dessus. Donc, ben, ça fait moins mal aux mains, etc. Ce qui est agréable. Ce qui est très agréable. Et ben voilà, la laine, j'en suis trop contente. Et le gilet va être très 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 joli.
Donc ça, voilà, le but, ça serait de le terminer avant la fin avril pour, voilà, pour en profiter encore un petit peu quand on aura voilà, la fin du printemps. Il ne fait pas toujours très très beau. Et même cet été, peut-être que, bon, à Toulouse, on va pas se mentir, et les soirées fraîches, ça n'existe pas. Mais peut-être qu'on aura un moment un peu plus frais. L'année dernière, il faisait vraiment un temps exécrable jusqu'en juillet. Donc voilà, j'ai bon espoir de porter quand même ce gilet cette année. Et dans tous les cas, un gilet, ça se porte quand même mieux qu'un gros pull, quoi. Donc voilà, je ne perds pas espoir pour ce gilet Arthur. Donc sinon, ouais, j'ai pas grand chose à dire pour le moment. Marie-Christine Lévesque, moi j'aime beaucoup ses explications. C'est très clair. Bon, pour l'instant, je suis pas allée très très loin, mais la construction est intéressante. Moi j'aime. Enfin, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas tricoté quelque chose qui se commence pas en rond. Donc j'ai fait des raglans, des constructions yoke dernièrement. Et en fait, une construction avec des épaules un peu tombantes où on fait d'abord le dos puis après on relève pour faire les devants et tout, ça faisait longtemps. Ça faisait depuis le t-shirt color block de Margot donc c'est un test que j'avais fait au mois d'octobre. Si je ne dis pas, ouais, c'était en octobre. Et en fait, depuis ce t-shirt, j'avais pas fait j'avais pas fait du tout de test, enfin de construction comme ça, le dos d'abord, puis après les devants. Et en fait, moi j'aime bien. J'aime bien parce que on a l'impression d'avoir. Je sais pas, il n'y a pas un moment où on a beaucoup de mailles et du coup on a l'impression que ça va plus vite. Bon, je sais qu'on fait au final le même nombre de mailles et tout, mais j'ai l'impression que ça va plus vite et ça me fait du bien. Ok. Après, au mois d'avril, j'ai prévu. Alors, donc ça, c'était pas au programme début 2025. Bon, ça s'est rajouté il n'y a pas longtemps. Donc, le fameux top que j'ai envie de designer, si on peut dire. Donc, j'ai envie d'un top qui soit avec un côté un petit peu lingerie corsée. Je m'explique. Le but serait d'avoir un. Je vais encore me lever un petit peu. Donc, ce serait d'avoir un décolleté droit devant, puis après quelque chose qui descendrait sous l'emmanchure. Ici, le dos commence en fait. Donc, le dos sera entièrement en côte pour être élastique. Et ici, j'aimerais bien avoir tout le long en gros du tricot, des découpes ici au milieu, donc au moins sur les côtés, sur le milieu, et faire une emmanchure après coup en fait, où je relèverai et faire comme ça des petites diminutions et des petits nœuds sur les épaules. Voilà, donc ça serait quelque chose de très, un peu cottage-core, et voilà, et très, vraiment très féminin et très, enfin féminin ça veut rien dire, mais voilà, quelque chose de très champêtre. Très champêtre, mais je pense que ça c'est parce que je regarde que des westerns en ce moment et que ça commence à me rentrer dans la tête, quoi. J'ai envie de vivre voilà, au moment d'être une grande amoureuse pendant la guerre de sécession et d'attendre le retour de mon époux, enfin bref. Voilà, j'ai envie de vivre dans le Grand Ouest américain. Rassurez-vous, pas maintenant quand même. Parce qu'en ce moment, c'est pas tip-top quand même les États-Unis, mais voilà. J'ai un peu cette esthétique de romantisme et voilà, d'être très, très champêtre. Bref, donc voilà, ça c'est mon inspiration un peu qui me persistance rétinienne du moment. Et histoire de vraiment faire le jeu du printemps champêtre à fond, je vais le faire en jaune pâle. Donc j'ai déjà un écheveau de jaune pâle de coton mérino qui vient de chez Audrey V Petit Labo et qui s'appelait Mon Poussin. Donc je ne pense pas qu'elle va refaire exactement le même coloris, mais même c'est Mon Poussin nuancé. Celui-ci, donc, il est un petit peu plus chaud que le coloris Poussin de base, ce qui, moi, me va mieux, donc c'est vraiment parfait. Et c'est vraiment un jaune pâle parfait. J'avais déjà tricoté, donc toujours pareil, le t-shirt color block dans ce coloris, sauf qu'il m'avait fallu qu'un écheveau. Et que là, en fait, j'avais eu besoin d'un écheveau et 20 grammes, un truc comme ça. Et là, je pense qu'avec ce qui reste pour faire le petit crop top qui vraiment tient sur un timbre-poste, ça va suffire. Et au pire, si ça suffit pas, je ferai je sais pas, des trucs contrastants, que sais-je. Mais voilà, je pense que j'en aurai assez.
Tac et tac. Et après, oui, j'aimerais bien tricoter un bonnet pour mon père aussi. En avril, je ne sais pas si ça va tenir dans le programme, mais croyons-y. Parce que oui, sachant que là, il y a toujours l'idée qu'il y aura une chaussette qui arrivera. Et je ne pense pas... je pense remonter une chaussette aussi. Enfin, une paire de chaussettes du moins. Et je ne sais pas encore dans quoi ni comment, mais je pense qu'il y aura une autre paire de chaussettes parce que je vais avoir énormément de trajets en train. Donc, il va falloir s'occuper. Mais peut-être que sur mes trajets en train, je pourrais aussi faire le bonnet parce que c'est un petit projet. Mais je dois aller 2 fois à Paris, donc ouais, ça prend du temps, quoi. Et, et ouais, donc du coup, le bonnet pour mon papa, ça serait... alors, j'ai acheté un fil qui est très, très, très cool, qui est très doux, etc. Je vais peut-être vous le chercher pour vous me donner votre avis. Je suis de retour. La pelote que j'ai achetée, enfin j'en ai acheté 2, c'est de la Fonty dans la catégorie, c'est dur, c'est vraiment dur le vendredi après. Dans la, comment ça s'appelle? Enfin bref, c'est Nimbus. Ça, je sais plus le nom de... Qualité, voilà. C'est de la 100% laine. Ça fait 50 grammes pour 150 mètres. Et c'est un échantillon sport assez classique. Et qu'est-ce que je voulais voir comme info là? Je ne sais plus. Non, c'est tout. Donc voilà, c'est un fil sport, tout ce qu'il y a de très bien. Mais en fait, j'étais un petit peu nouille parce qu'un bonnet en sport, il n'y en a pas des masses des modèles. Donc j'ai trouvé plein de bonnets en worsted, mais plein de bonnets très 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 jolis. Mais ça, c'est pas de la worsted en fait. Et si je le double, ça va être trop gros. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire maintenant que j'ai ces 2 pelotes et que je me dis que potentiellement ça va pas être... Enfin oui, je vais peut-être pas pouvoir faire vraiment un bonnet avec, sachant que mon papa n'a pas beaucoup de cheveux. Et donc oui, le but c'est quand même de lui offrir à Noël. Mais vu que le mois de avril-mai, c'est le mois de son anniversaire, enfin mon père est né début mai, je me suis dit que si je le tricotais pendant la période de son anniversaire, je serais, je sais pas, genre trop motivée à lui, du coup, voilà, à lui faire un cadeau, même si je lui offre qu'à Noël. Et comme ça, à Noël, ah, j'ai un cadeau gratuit. Donc voilà, du coup, voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal de faire ça. Et parce que pour son anniversaire, bon, on lui offre un cadeau, non, enfin, on va dire un cadeau acheté. Et je vais lui faire aussi une veste. Donc du coup, il aura déjà un cadeau fait main de saison. Parce que ce sera une veste un peu légère d'été. Donc voilà, il faut... donc voilà, le bonnet tricoté, en plus, elle est sèche mais douce. C'est-à-dire que ça pique absolument pas. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et mon père, je pense que ça lui plaira que ce soit un toucher un peu naturel, quoi. Donc voilà, ça va être très cool. Non, voilà, au mois de mai, il y aura, en plus de tout ce que je vais me traîner, le mois d'avril. Le but serait de terminer le top Ananke que j'ai commencé l'année dernière, sachant que j'avais fait une modification de patron et que je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu depuis l'année dernière où j'ai juste arrêté de le tricoter parce que je n'en pouvais plus. Je crois qu'il n'est pas très avancé et que j'avais vraiment pris en grippe ce modèle. Je ne sais pas si les retrouvailles seront teintées d'émotion, mais le but voilà, serait de l'avoir fini fin mai. Peut-être que le fini fin mai sera détricoté dans un coin. Je n'ai aucun engagement fort dessus. L'autre plan que j'avais, c'était tricoter des chaussettes en jacquard pour ma sœur, sauf qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien des chaussettes simples, vraiment vanille de base. Donc je pense que je vais lui tricoter des chaussettes vanille de base. Comme ça, c'est ce qu'elle voulait. Enfin, c'est ce qu'elle voudra et ce qu'elle portera. Donc, je sais pas encore quoi lui tricoter comme coloris, etc. Mais elle voulait du noir. Je l'ai regardée avec des yeux de biche en me disant « Oh, s'il te plaît, non !» Mais voilà, donc je tricoterai peut-être des chaussettes pour ma sœur, donc à voir. Et en juin, j'avais prévu un mois exclusivement de chaussettes. Et pour aussi terminer en fait les encours que j'aurai du printemps et du début, on va dire de la première moitié de l'année. Donc si je prévoyais que des chaussettes, ça veut dire que j'ai le temps de terminer tous les trucs que j'aurai en cours
et que j'aurais pas fini d'ici là. Et voilà, et faire du coup, on va dire, un peu de respiration. Et comme chaussettes, j'avais noté, par exemple, les chaussettes sous l'océan de Julia M. Tricotte. Donc voilà, c'est ce qui devrait arriver prochainement, ou moins prochainement, sur mes aiguilles. Si vous avez des idées de bonnets, là je compte sur vous, de bonnets à faire soit en sport, soit avec 2 fils de sport ensemble, et je ne sais même pas quel échantillon ça donne, mais ça doit être un bulky peut-être, soit quoi faire avec ça, donc qu'il soit un modèle, on va dire, pour un papa, quoi, donc on n'est pas sur quelque chose d'extravagant, quoi. Et sinon, peut-être que je ferai des petites maths et essayer de voir avec la circonférence de sa tête combien ça fait de mailles et de lui faire un bonnet un peu à la louche, quoi, hein. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de très bons moments tricot et voilà, n'hésitez pas à me dire vos envies pour le printemps. Est-ce que vous avez des modèles voilà, qui vous ont tapé dans l'œil et qui vous feraient plaisir de me faire partager? Je lis déjà tous vos commentaires et ça me fait toujours trop plaisir. Et en plus, quand vous me donnez des patrons et que je ne les connais pas, je vais les vérifier. Et en général, je passe genre 3 heures à scroller sur Ravelry en me disant « Ah ouais, quand même, c'est vraiment beau !» Donc voilà, donc n'hésitez pas voilà, à me donner des thèmes de scrolling, j'en serai la plus heureuse. Je vous souhaite voilà, de très bons moments tricot, un excellent printemps que je vous souhaite plus ensoleillé que chez moi, même si là, il y a une petite tentative de vouloir faire beau. On remarque derrière, il y a des ombres, donc ça doit être un peu mieux que tout à l'heure. Je vous souhaite un voilà, très bon tricot et à la prochaine. Salut, salut.